Michael, je vais te poser la même question. Une idée, une illustration de ton activité. Bah, je vais vous raconter une histoire qui tend à réconcilier l'humain et J'adore le les non-humain. histoires. Ça se passe sur un chantier, en l'occurrence à Bordeaux. Alors, je pourrais vous trouver d'autres exemples, mais où à Bordeaux, un paysagiste est certain que son arbre a besoin d'être arrosé. Et il a souscrit un abonnement chez Urbassens où il paye un agronome qui lui dit la semaine prochaine, t'as pas besoin d'arroser. Ça fait quand même 3 semaines qu'il fait beau. Et puis ça fait quand même 15 ans que ce monsieur arrosait les arbres sur ses chantiers dans le Bordelais. C'est quand même pas une boîte de Parisiens qui va venir m'expliquer quand arroser et quand ne pas arroser, surtout vu la météo. Et ce jour-là, il se passe un truc, c'est qu'à l'appui des données mesurées, il y a un agronome qui prend le TGV et qui arrive à Bordeaux-Saint-Jean et qui se rend avec ce monsieur sur le chantier, pas juste tout seul, mais avec une tarière d'agronome. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une espèce de vis qu'on va mettre dans la terre pour sortir une carotte. Et ce jour-là, il se passe un truc, c'est que non seulement notre paysagiste bordelais comprend qu'il était dans l'erreur, c'est-à-dire que le capteur n'était pas cassé, et il y avait bien de l'eau disponible à 30 cm de profondeur, malgré son intuition. Mais ce qui est génial à ce moment-là, derrière, c'est qu'avec ou sans capteur, avec ou sans technologie, le lendemain, son rapport à son arrosage et à sa planification et à sa perception du végétal a changé. Et ça, c'est ce que. Il y a une dimension éthique très forte, vous imaginez, quand votre job consiste à mettre de l'électronique dans les parcs et jardins, c'est discutable. Bon, donc on est sans arrêt en train de s'interroger sur le lien de dépendance entre nos utilisateurs et le capteur, d'une part, et aussi, est-ce qu'on fait vraiment progresser la cause? Et pour nous, ça, c'est un indicateur flagrant. C'est-à-dire que le lendemain, avec ou sans capteur, quand quelqu'un, par exemple, a un doute sur son habitude, ou mieux encore, comprend que quand la racine a quitté la motte pour aller à 40 cm du bord de la motte, il faut changer l'arrosage parce qu'il faut arroser là où la racine pousse, c'est gagné. Avec ou sans capteur, ça c'est un autre débat. Là, je trouve qu'on réconcilie les humains et les non-humains à chaque fois qu'on vise à mieux comprendre. Voilà. Et si la techno doit nous servir à un truc dans cette histoire-là, eh ben, c'est mieux comprendre. Ça reste. Voilà. Je trouvais le truc assez sympa. Et il s'appelait comment cet agronome? Il s'appelait David. David, c'est son petit nom.